Mes chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde vis-à-vis de ses serviteurs, vis-à-vis de ses créatures, a mis à notre disposition un élément qui lui fait plaisir et un élément, une adoration qui nous aide à tendre et à aller vers subhanahu wa ta'ala. Il s'agit de ces invocations que nous faisons. Les invocations, les du'as que parfois certains négligent, les du'as que certains parfois les font avec insouciance et ne respectent pas les éléments qui font que tes invocations seront acceptées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans un hadith que les invocations, les du'as que nous faisons constituent l'essence même de l'adoration. Oui, et quand nous remarquons, la prière que nous faisons, elle est du début à la fin constituée d'invocations et de du'as. Toutes les grandes adorations que nous faisons sont en quelque sorte, d'une manière ou d'une autre, des invocations. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a promis à ses serviteurs qui vont remplir les conditions pour que les invocations soient exaucées, qu'il les acceptera et qu'il donnera à la personne, au serviteur, ce qu'il a demandé. Un compagnon a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour en disant « Ya Rasulallah, dis-moi, notre Seigneur est-il loin de nous pour que quand on l'appelle, on élève nos voix, ou alors est-ce qu'il est très proche de nous et dans ce cas, nous allons l'appeler, nous allons l'invoquer, nous allons le supplier et le prier au plus profond de nous, avec une voix enfuie dans nos corps et dans nos esprits. Et Allah subhanahu wa ta'ala répond à la place du prophète en révélant ce verset « وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ » Et si mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, est-ce que je suis loin ou est-ce que je suis à leur côté, à leur proximité? Dis-leur que Allah, c'est Allah qui parle, dis-leur que je suis tout près. فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. J'exauce, j'accepte et j'attribue les invocations de celui qui me demande. J'exauce les invocations de celui qui m'invoque. Et dans une autre sourate, il nous dit وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. En quelque sorte, il nous ordonne, les savants nous disent d'ailleurs que celui qui n'invoque pas Allah, celui qui n'invoque pas Allah est en train de passer à côté d'une très grande adoration. Et d'ailleurs, Allah, entre guillemets, se fâche, se met en colère contre quelqu'un qui ne l'invoque pas. Parce que ça sous-entendrait que cette personne se suffit elle-même. Elle se suffit elle-même et qu'elle n'a pas besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il nous dit « Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah » Vous êtes tous des gens qui sont nécessiteux vis-à-vis d'Allah. Vous êtes pauvres, vous avez besoin de ceci et cela, et Allah, lui, il se suffit de lui-même. Il est le seul qui se suffit de lui-même et il attend que ses serviteurs lui invoquent et lui demandent. C'est pour cette raison que dans ce verset, c'est en quelque sorte une injonction, c'est un ordre. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي. Et votre Seigneur demande à ce que vous l'invoquiez. Et en retour, astajib lakum, j'exaucerai vos invocations. Et il continue en disant, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, ceux qui se passent de m'invoquer, ceux qui se passent de me demander de les venir en aide, de les venir au secours ou en soutien, sayadkhuluna jahannama dakhirin. الذين يستكبرون عن عبادتي. العبادة هنا هو الدعاء. Ceux qui se passent de m'invoquer iront dans le châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Oui, nous avons tous besoin de cela, des invocations, de se tourner à un moment donné vers notre Seigneur. Oui, nous sommes tous nécessiteux vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une manière ou d'une autre. Il se trouve que certains parmi nous
font cet effort de demander à Allah subhanahu wa ta'ala, de faire des du'as, Mais il faut savoir que ces invocations ont des conditions pour qu'elles soient exaucées. Oui, les conditions pour que les invocations soient exaucées, il faut que nous les remplissions pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à son tour, tienne son engagement. Oui, c'est un engagement. On en revient toujours aux équations du Coran. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani, lakin falyastajibu li. La première partie de l'équation, faites ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous demande et laissez-lui le résultat de la suite. Oui, il y a certains parmi nous qui négligent de faire des invocations soi-même. Ils se considèrent ne pas être à la hauteur. Ils se considèrent qu'ils sont tellement en porte-à-faux, ils sont tellement dans une désobéissance que Allah ne va pas leur écouter. Ça, c'est avoir une mauvaise image d'Allah. Ça, c'est avoir une mauvaise pensée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le hadith Qudsi, « Ana inda dhanni abdi bi » Je suis là où le serviteur me met. S'il me prend pour quelqu'un de miséricordieux, de pardonneur, quels que soient ses péchés, il a cette image de moi, je serai ce qu'il pense de moi. Et si, au contraire, il pense que je ne vais pas lui pardonner, et je vais rester là où il me mettra. Donc, à ceux qui se considèrent dans le péché, à ceux qui se considèrent qu'ils sont très loin d'être exaucés et ils ne font que demander des invocations à d'autres personnes, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de contre-indication. Au contraire, quand tu as quelqu'un en face de toi que tu estimes être pieux, que tu estimes être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala de par son comportement et de par sa crainte d'Allah, oui, c'est bien de lui demander des invocations. Mais se limiter à cela sous-entendrait que toi, tu as considéré qu'Allah n'est pas bon vis-à-vis de toi. Figurez-vous, Allah il a exaucé les invocations de la pire des créatures, Iblis, la'natullahi alayhi. Il a fait des du'as de manière sincère et Allah leur a accepté ces invocations. « Qala rabbi anzirni ila yawmi yub'athun » qala fa innaka minal munzarin. Que penses-tu de toi? Même si on ne demande pas à être parfait, et Allah d'ailleurs n'attend pas de nous que nous soyons parfaits. Il ne nous a pas créés pour cela. Il nous a créés pour faire des efforts, justement pour tendre vers cette perfection, même si on n'y parviendra pas. Faire ce petit effort en ayant cette belle image, cette belle opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une des conditions pour que nos du'as, pour que nos invocations soient acceptées. L'autre condition, c'est de vivre du licite. Et là, c'est un problème. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah, il est pur, il est bon, il est propre. Il n'accepte que ce qui est bon, ce qui est pur et ce qui est propre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne une parabole dans un hadith. Celui qui va se mettre vis-à-vis d'Allah, faisant des du'as, levant ses bras vers le ciel, Ya Rab, ô Dieu, ô Seigneur, ô Seigneur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, alors qu'il vit de haram. Sa nourriture provient d'une source illicite. Ses habits proviennent d'une source illicite. Sa maison, son corps, il se nourrit de choses illicites. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, anna yustajabu lah. Comment est-ce qu'Allah va lui exaucer ses prières à ce dernier? L'une des conditions incontournables pour que nos invocations soient acceptées, il faut vivre du licite. Il faut vivre du licite. L'autre condition pour que les invocations soient acceptées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith Qudsi aussi, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Vous serez amenés à ordonner le bien et à interdire le blâmable, sinon Allah fera descendre sur vous des châtiments et à ce moment-là, vous l'invoquerez, quel que soit votre statut, fala yustajabu lakum. Vous l'invoquerez, il ne va pas écouter vos invocations, il ne va pas accepter vos invocations. À tout un chacun de nous de savoir comment demander à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que cela est même l'essence, c'est l'essence même, c'est
la finalité même des adorations que nous faisons. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime nous voir humbles, faire preuve d'humilité vis-à-vis de lui. Oui, il aime qu'on lui lui mette à sa place. C'est lui le plus fort, c'est lui le tout-puissant. Et nous sommes les plus faibles des créatures qu'il a créées. Oui, c'est ce que constituent les invocations. Et Allah, s'il est invoqué de manière sincère, si les conditions d'acceptation sont réunies, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quoi? Allah, il se gêne de voir son serviteur lui faire preuve de son besoin et qu'il ne l'écoute pas et qu'il ne l'exauce pas. Il est gêné. Allah est gêné de voir son serviteur lui demander service et qu'il ne lui accorde pas ce qu'il a demandé. Et en faisant des invocations, il se peut que nous en faisons. On en fait et on ne voit pas les résultats. Allah, fais-moi ceci, fais-moi cela, épargne-moi de ceci, épargne-moi de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, l'une des belles manières de demander à Allah, c'est de garder patience. Sois sûr qu'il va t'écouter si tu remplis ta part de l'équation. Sois sûr qu'il va exaucer tes invocations, mais garde patience. Il y a beaucoup de nous, malheureusement, qui font des invocations, dua, ils ne voient pas le résultat, ils n'ont pas ce qu'ils demandent et au bout d'un moment, ils finissent par abandonner. Alors qu'on nous enseigne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quand la sincérité et toutes les conditions sont réunies, Allah il accepte tes invocations par une des trois manières. Soit il te donne tout de suite ce que tu veux, c'est la première manière, soit il te réserve toutes ces invocations jusqu'au jour du jugement dernier parce qu'il t'aime, il ne veut pas te châtier, mais tu n'es pas à la hauteur d'éviter le châtiment, tu vas lui demander, tu vas lui faire part de tes besoins, il ne va pas te les donner ici, il va te dire, je t'aime bien, je n'ai pas envie de te châtier yawm al-qiyamah, et tu viendras le jour du jugement dernier, il va te présenter, tu te rappelles, tu m'avais demandé ceci et cela, je ne te l'avais pas donné, eh bien je savais que tu devais en avoir besoin aujourd'hui, et voilà, à travers toutes tes invocations que tu as considérées non exaucées, voilà, elles sont là. À travers ça, je te pardonne. Parce que tu n'étais pas à la hauteur vis-à-vis de l'adoration, vis-à-vis de ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de toi. Oui, c'est une manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise pour exaucer nos prières. Patience alors quand on invoque Allah. Et l'autre manière, la troisième, tu vas invoquer Allah, tu vas faire des du'as, Allah ne te donnera pas ce qu'il veut, ce que tu veux, ce que tu demandes, mais il t'épargne à travers ces invocations à un mal qui devait t'arriver. Oui, tu m'as demandé de t'épargner de ceci, je sais que tel jour, à tel endroit, tel mal ou tel malheur devait t'atteindre, eh bien cette invocation, je te la place de l'autre côté. La sagesse d'Allah, on ne peut pas la comprendre. Il faut faire preuve de patience, il faut faire preuve de sincérité et il faut remplir notre part de l'équation. Encore une fois, les équations du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, kama qil, zawalul kawni ahwanu ala Allahi min an la yuhaqqiqa wu'udahu. La fin du monde est plus facile chez Allah, arrêter tout ça que le fait de ne pas tenir ses engagements. Hasha lillah. Hasha lillah. Quand Allah il prend un engagement, quand il promet, il va tenir ses engagements. Mais parfois, nous ne voyons pas, nous ne comprenons pas. Le problème, il est où? Le problème, il est à notre niveau. C'est pour ça que nous n'arrêterons pas d'appeler à une prise de conscience individuelle et collective de la communauté musulmane. Notre état aujourd'hui, eh bien, ce qui explique ça, c'est que c'est nous. C'est nous. Il ne faut pas penser qu'Allah s'est détourné de nous. Il ne faut pas penser qu'Allah ne nous écoute pas. C'est nous qui ne faisons pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous pour que nous soyons comme nous voudrions être. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.